Je suis à côté d'une plante que l'on retrouve souvent à proximité des habitations, avec d'autres plantes comme l'ortie ou la marube, parce que c'est une plante qui aime les terres riches, notamment en nitrate. Il s'agit d'une bardane. Alors, il y a 4 bardanes qui poussent en France, et les 2 qui sont utilisées le plus souvent sont la grande bardane, Achium lapa, et la bardane à petit capitule, qui est celle-ci, Arxium minus. Alors, c'est une plante qui est comestible, on peut consommer la racine, les jeunes tiges et les feuilles. On peut par exemple les faire bouillir dans de l'eau salée et ensuite les manger comme des salsifis. Et c'est une plante qui a été énormément usitée pour soigner les problèmes de peau, notamment les dermatoses et les ulcères au niveau de la peau. La drogue est représentée par la racine fraîche, qui est très profonde, qui est assez difficile à sortir, mais qui a des propriétés très intéressantes dont je vais vous parler. En usage traditionnel, la bardane représente un des dépuratifs majeurs. C'est la racine fraîche qui était utilisée en décoction et elle a une action qui était réputée diurétique. C'est un stimulant hépatique et elle était réputée avoir une activité hypoglycémiante. En usage externe par contre, les feuilles de bardane ou la racine cuite étaient broyées et appliquées pour soigner des problèmes externes comme par exemple les furoncles dans lesquels elle a une réputation certaine, des dermatoses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'appelait l'herbe au teigneux. Elle permettait de soigner l'acné, l'eczéma, des eczémas divers. On l'utilisait dans les ulcères et même les ulcères au niveau de la bouche. Et ensuite dans la goutte et les rhumatismes, les gens faisant des cataplasmes de racines et de feuilles qu'ils appliquaient chaud sur les endroits douloureux. Il y a 2 choses très importantes à retenir sur cette plante. La première, c'est qu'elle renferme des substances qui sont antibiotiques, notamment par rapport aux bactéries Gram+, et fongistatiques, c'est-à-dire qu'elles freinent le développement de certains champignons. Ce sont des substances qu'on appelle des polyines et polyènes et qui expliquent l'efficacité de la plante, notamment en usage externe, quand on l'appliquait par exemple en cataplasme sur les furoncles, ce qui permet de les faire mûrir et de les soigner. Ensuite, deuxième chose, c'est une plante qui peut renfermer jusqu'à 45% d'inuline. Et l'inuline, qu'est-ce que c'est? C'est un prébiotique. Donc ça veut dire que quand on va prendre de cette plante, et notamment la racine fraîche, on va apporter des prébiotiques pour notre flore intestinale et on va faciliter la vie de notre microbiote intestinal. Alors ceci est intéressant parce que même quand on va faire des infusions, on va avoir l'apport de prébiotiques et l'apport de substances qui vont un peu empêcher le développement des bactéries néfastes, d'où un effet dépuratif au niveau intestinal qui ensuite va se répercuter au niveau de la peau et d'autres organes. D'autant plus que la plante est diurétique et permet d'éliminer certaines toxines. Enfin, dernière chose, la plante a été testée chez le rat et on a pu démontrer qu'elle avait effectivement une activité hypoglycémiante, donc elle peut être utilisée en complément d'autres traitements chez les gens qui commencent à avoir un début de diabète ou une glycémie un peu trop élevée. C'est une plante que j'ai souvent utilisée dans les cas de dermatite et de dermatose et qui m'a toujours rendu service. Le dernier cas, le cas d'un homme qui avait une dermatite sur le buste depuis plus de 15 mois et qui ne guérissait pas et qu'on pouvait juste juguler avec des crèmes à base de cortisone ou de la cortisone par voie orale. Cette personne a appliqué une décoction à base de racines de bardane et dans laquelle il avait rajouté de la matricaire, de la camomille allemande, et au bout de 2 mois, en faisant ce traitement tous les jours, la dermatite a complètement disparu. C'est une plante donc à associer avec la camomille. Il faut faire bouillir de la racine pendant 10 minutes et au bout de 10 minutes, on met une poignée de camomille, de fleurs de camomille allemande et ensuite on l'applique. On peut le maintenir sur les endroits très douloureux à l'aide de compresses ou de gaz, par exemple toute la nuit. La bardane pourrait être utilisée dans des compléments alimentaires tout prêts ou bien sous forme d'extrait fluide jusqu'à 5 grammes par jour ou encore une décoction de racines fraîches en mettant 30 à 40 grammes par litre. On laisse bouillir 10 minutes et il faut boire 500 ml par jour. Il ne faut pas hésiter à faire des cures qui vont de 1 à 3 mois dans la durée. Les fleurs sont représentées par ces capitules globuleux et ils sont entourés par des bractées en forme d'aiguillon terminées par un petit crochet. Et c'est ces capitules que les enfants ont l'habitude parfois de se lancer les uns sur les autres parce qu'ils restent accrochés aux vêtements. C'est d'ailleurs en étudiant ces bractées des capitules qu'un ingénieur a inventé le velcro qui vient de la contraction de velours et de crochet.